Allez, bonjour les amis, alors continuons la lecture du livre de Josué. Aujourd'hui nous voyons le chapitre 5. En ce temps-là, le Seigneur dit à Josué, fais-toi des couteaux de silex et remets-toi une nouvelle fois à circoncire les fils d'Israël. Josué se fit donc des couteaux de silex et il circoncit les fils d'Israël sur la colline des prépuces. Joli nom pour une colline. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple qui était sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert en chemin à leur sortie d'Égypte. Alors que tout le peuple qui était sorti d'Égypte était circoncis, tous ceux du peuple qui étaient nés dans le désert en chemin à leur sortie d'Égypte n'avaient pas été circoncis. En effet, les fils d'Israël avaient marché pendant 40 ans dans le désert, jusqu'à la disparition de toute la nation des hommes de guerre sortis d'Égypte. Ils n'avaient pas écouté la voix du Seigneur, qui avait alors juré de ne pas leur faire voir le pays qu'ils avaient juré à leur père de nous donner, pays ruisselant de lait et de miel. Ce sont leurs fils qu'il établit à leur place. Ce sont eux que Josué circoncit, car ils étaient incirconcis puisqu'on ne les avait pas circoncis en chemin. Voilà. Et le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui j'ai roulé loin de vous l'opprobre d'Égypte. » Et l'on appela ce lieu du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les fils d'Israël campèrent au Gilgal et firent la Pâque au 14e jour du mois, le soir, dans la plaine de Jéricho. Et ils mangèrent des produits du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et des épis grillés en ce jour même. Et la manne cessa le lendemain quand ils eurent mangé des produits du pays. Il n'y eut plus de manne pour les fils d'Israël qui mangèrent de la production du pays de Canaan cette année-là. Or, tandis que Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait en face de lui, son épée dégainée à la main. Alors Josué alla vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos adversaires ?» « Non, dit-il, mais je suis le chef de l'armée du Seigneur, maintenant. Je viens. » Alors Josué se jeta face contre terre, se prosterna et lui dit, « Que dit mon Seigneur à son serviteur ?» Le chef de l'armée du Seigneur dit à Josué, « Retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est saint. » Et oui. Alors, évidemment, et c'est là où ça devient très intéressant, hein, ce texte, cette série de livres, c'est qu'il y a toujours une intertextualité, c'est-à-dire qu'on va toujours trouver dans un livre la référence à ce qui avait été écrit auparavant, ou peut-être en même temps, mais dans un livre qui raconte, qui est situé auparavant. Et donc il y a toujours, en fait, comment dirais-je, la construction littéraire des livres fait qu'en général, tout ça s'imbrique parfaitement. C'est personnellement quelque chose que je trouve très beau. Puisqu'en effet, au 12e chapitre de l'Exode, la loi explique tout à fait clairement que pour fêter la Pâque juive, il convient d'être circoncis. Et donc, on ne s'en souvient pas, mais il y avait la révolte de Corée que nous avons lue dans le livre des Nombres, et c'était au chapitre 32. En effet, les gens s'étaient rebellés, les peuples hébreux s'étaient rebellés contre Dieu à cause de la faim, de la soif et de toutes ces misères. Et là, Dieu se fâche. Dieu se fâche et il leur dit, puisque c'est ainsi, vous ne verrez pas la terre promise. Donc il dit ouvertement à tous les hommes qui étaient sortis d'Égypte, il leur dit, ben non, très bien, vous avez marché jusque-là, mais je vous dis déjà, vous ne verrez pas la terre promise et il va tous les exterminer. Donc effectivement, le livre ici est assez logique. Il dit, bah oui, mais puisque ceux qui sont sortis d'Égypte sont morts et qu'ils ont marché, que le peuple a marché pendant 40 ans, eh bien, ceux qui arrivent effectivement à la plaine de Moab, voire à la traversée du Jourdain, pour mettre le premier pied en terre de Canaan, effectivement, c'est une seconde génération. Or, c'est vrai qu'on ne faisait pas la circoncision pendant le voyage, tout simplement parce que d'une part, il n'y avait pas de temple, mais il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de conditions, et on l'a vu plusieurs fois, quand on est circoncis, il convient ensuite de rester tranquille pendant au moins 2 ou 3 jours, de façon à ce que la plaie sèche. Or,
Or, dans la traversée du désert, il était hors de question de s'arrêter 2 ou 3 jours en attendant que ça sèche. Vous voyez, bien, que ça cicatrise. Voilà. Et donc, une logique imparable, puisqu'en effet, ça veut bien dire que si on veut fêter la première Pâque, en fait, en pays de Canaan, eh bien, il faut quand même que les gens soient circoncis. Voilà. Et vous verrez, vous avez remarqué peut-être qu'il y a le jeu de mots sur le nom de Gilgal continue. Je vous avais dit le cercle, et vous voyez qu'ici, le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé loin de vous l'opprobre. » Donc, vous voyez, le cercle qui roule. Alors, il y a aussi ce point qui est intéressant, qui fait aussi partie des logiques intertextuelles, c'est que cette première Pâque va être fêtée avec des ingrédients locaux. Pourquoi? Parce que au chapitre 16 du livre de l'Exode et au chapitre 35, il est écrit la chose suivante: les fils d'Israël mangèrent de la manne pendant 40 ans jusqu'à leur arrivée en pays habité. C'est de la manne qu'ils mangèrent jusqu'à leur arrivée aux confins du pays de Canaan. Et la fin du voyage, effectivement, c'est l'arrivée en terre promise, et ça justifie l'arrêt de la manne, puisque une fois qu'on va trouver dans cette terre qui ruisselle de miel, eh bien, effectivement, il convient de fêter la Pâque avec les ingrédients locaux. Voilà. Et puis nous avons, alors dans le dernier paragraphe, vous avez vu, débarque un homme armé. Cet homme armé, c'est le chef des anges, voilà, et qui effectivement vient se joindre à Josué, parce que on se souvient que le Seigneur a dit qu'en effet il serait avec lui pour battre tout le monde, mais jusqu'à maintenant ils n'ont fait que passer le Jourdain, ils n'ont rencontré personne si ce n'est les gens de Jéricho. Et donc vous voyez que effectivement, non, d'ailleurs, ils n'ont pas encore rencontré les gens de Jéricho. Pardon, excusez-moi, quelle erreur. Ils ont envoyé des espions à Jéricho, mais ils ne sont pas encore rentrés. Nous n'avons encore pas lu les trompettes. Donc non, pour l'instant, il n'y a encore jamais eu de bataille. Donc il est normal qu'arrive le chef de l'armée des anges avec sa foi, et il lui dit, eh bien écoutez, il lui dit exactement ce qu'a dit Dieu à Moïse dans le buisson ardent. Donc c'est au chapitre 3 du livre de l'Exode. N'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Eh oui, la terre sainte, nous y sommes. À demain.